l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Louez l'Éternel des armées. Oh, l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Voici, il a fait les cieux et la terre. Rien n'est comparable à sa grandeur. Voici, il a fait l'homme et la femme. Reçois jamais la louange. Louez l'Éternel des armées. Oh, l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Louez l'Éternel des armées. Oh, l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Voici pour sauver l'homme pécheur. Tu l'aimes, tu donnes à ton Fils unique. Voici tes rachetés iront vers toi. Vivra jamais dans la félicité. Louez l'Éternel des armées. Oh, l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Louez l'Éternel des armées. Oh, l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, car sa bienveillance durera toujours. Il est grand. Louez l'Éternel des armées. Oh, l'Éternel est grand, car sa bienveillance. Louez, louez, louez. Il est grand. Les mots s'envolent, les vœux sont brisés et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versé. Guéris-moi,
j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Mes amis m'ont quitté et d'autres exigé bien plus que je ne pouvais leur donner. Mon cœur est meurtri, ma confiance trahie. Nuit après nuit, je me demande pourquoi. Guéris mon cœur, calme ma choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Agenouillé à tes pieds, mon Sauveur, que ma vie soit comblée de tes bienfaits. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Les mots s'envolent, les vœux sont brisés et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versées. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Mes amis m'ont quitté et d'autres exigé bien plus que je ne pouvais leur donner. Mon cœur est meurtri, ma confiance trahie. Nuit après nuit, je me demande pourquoi. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir
s'envolent, les vœux sont brisés et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versées. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Mes amis m'ont quitté et d'autres exigé bien plus que je ne pouvais leur donner. Mon cœur est meurtri, ma confiance trahie. Nuit après nuit, je me demande pourquoi. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Agenouillé à tes pieds, mon Sauveur, que ma vie soit comblée de tes bienfaits. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Les mots s'envolent, les vœux sont brisés et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versées. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Mes amis m'ont quitté et d'autres exigé bien plus que je ne pouvais leur donner. Mon cœur est meurtri, ma confiance trahie. Nuit après nuit, je me demande pourquoi.
Les mots s'envolent, les vœux sont brisés, et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versé. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Il y avait un riche marchand qui avait 4 femmes. Il aimait la 4e femme et l'ornait de robes extravagantes et la traitait avec délicatesse. Il prit grand soin d'elle et ne lui donna rien d'autre que le meilleur. Il a aussi beaucoup aimé sa 3e femme. Il était fier d'elle et a toujours voulu la montrer à ses amis. Cependant, le commerçant a toujours eu très peur qu'elle s'enfuit un jour avec d'autres hommes. Le marchand a aussi aimé sa 2e femme. Elle était très attentionnée, toujours patiente et sa confidente. Chaque fois que le marchand faisait face à des problèmes, il se tournait toujours vers sa 2e femme et elle l'aidait toujours à s'en sortir et à traverser les moments difficiles. La première épouse du marchand est une partenaire très loyale et a fait de grandes contributions dans le maintien de la fortune et des affaires de son mari, ainsi que prendre soin de la maison. Cependant, le marchand n'aimait pas la première femme, et bien qu'elle l'aimait profondément, il ne la remarquait guère. La fin arriva. Un jour, le marchand est tombé malade. Peu de temps après, il savait qu'il allait bientôt mourir. Il pensa à sa vie luxueuse et se dit : « Maintenant j'ai 4 femmes avec moi. Mais quand je mourrai, je serai seul. Je serai vraiment seul. » Ainsi, il a demandé à la 4e femme : « Je t'ai le plus aimé, je t'ai offert les meilleurs vêtements et j'ai pris grand soin de toi. Maintenant que je suis en train de mourir, est-ce que tu me suivras et me tiendras compagnie ? » Pas question. Répliqua la 4e femme, et elle s'éloigna sans un mot de plus. La réponse était comme un couteau aiguisé dans le cœur du marchand. Le marchand triste a alors demandé à la 3e épouse : « Je t'ai tellement aimé pendant toute ma vie. Maintenant que je suis en train de mourir, est-ce que tu me suivras et me tiendras compagnie ? » Non. Répondit la 3e femme. La vie est si belle ici. Je vais me remarier quand tu mourras. Le cœur du marchand fondit de tristesse. Il a ensuite demandé à la 2e femme : « Je me suis toujours tourné vers toi pour obtenir de l'aide et tu m'as toujours aidé. Maintenant, j'ai encore besoin de ton aide. Quand je mourrai, veux-tu me suivre et me tenir compagnie ? » « Je suis désolé, je ne peux pas t'aider cette fois. » répliqua la 2e femme. « Tout au plus, je ne peux que t'envoyer dans ta tombe. » La réponse tomba comme un coup de tonnerre et le marchand fut dévasté. Puis une voix criait : « Je pars avec toi. Je te suivrai peu importe où tu iras. » Le marchand leva les yeux et il y avait sa première femme. Elle était si maigre, presque comme si elle souffrait de malnutrition. Très affligé, le marchand dit : « J'aurais dû prendre bien soin de toi, pendant que j'avais la possibilité. » Chaque homme et chaque femme a 4 épouses ou maris. Que signifient ces femmes ? La 4e femme. La 4e femme est notre corps. Nous aimons tellement notre corps. Nous prenons soin de lui, nous mettons des vêtements et des chaussures. Nous donnons de la nourriture à celui-ci. Nous en prenons soin comme la 4e épouse de cette histoire. Mais malheureusement, à la fin de notre vie, le corps ne peut pas nous suivre dans l'autre monde. La 3e femme, notre 3e épouse, nos possessions,
statut et richesse. Quand nous mourrons, ils vont tous aux autres. La seconde femme, la deuxième épouse est notre famille et nos amis. Peu importe à quel point ils étaient là pour nous quand nous sommes en vie, le plus loin qu'ils puissent rester près de nous est jusqu'à notre tombe. La première femme, la première épouse est en fait notre âme, souvent négligée dans notre quête de la matière, de la richesse et du plaisir sensuel. Une histoire à nous faire méditer. I think everybody that loves Christ or knows Christ, whether they're conscious of it or not, they're members of the body of Christ. And that's what God is doing today. He's calling people out of the world for his name, whether they come from the Muslim world or the Buddhist world or the Christian world or the non-believing world. They are members of the body of Christ because they've been called by God. They may not even know the name of Jesus, but they know in their heart that they need something that they don't have, and they turn to the only light that they have, and I think that they are saved and that they're going to be with us in heaven. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Here we go. Once again, Kansas City is a city of destiny in 2017. After 40 years, it hosts an historic meeting of Christian leaders from around the world in answer to Jesus' prayer in John 17. Broken hearts mended and minds reinvented. Whatever you breathe on is coming alive. God, you restore us, put glory before us. Whatever you love on is coming alive. Please put this date on your calendar. October the 24th through the 26th. You make us new. You're invited to worship, pray, and come together with fellow members of the body of Christ as we seek Jesus and his heart for unity and revival. You make us new. Kairos 2017, so the world will know him. I heard the Lord say this just 2 days ago. 2018 is the year of the Holy Ghost and fire. Thus, ending the biggest church split in history, the most spiritually damaging thing is over. It's over.
Now let me give you a definition of, quote, racism. It is the spirit of division, who is Satan, principalities, powers, rulers of the darkness of this world. Now, when you're dealing with what happened 500 years ago, that split got into the hands of wicked spirits in heavenly places, because it is for 500 years. What were we called? Protesters. What is a protest? Strife. It's, and the we haven't been known for the way we love one another. We've been known for our church fights. I mean, you got to know that. Well, that was the big one. And the longer it went, the more strength that devil gained. These are wicked spirits in the heavens, because it got into governments. Hey, this thing is huge. Just huge. And I'm sorry to say, most of the church don't know it's over. But they better find out. We may be living officially in a post-Protestant era, but many Christians today continue to suffer from spiritual racism. This is the sin. This is the sin against the cross. The cross unites, but spiritual racism divides. It aims to divide that which Christ in his own torn body united. And if we elevate anything, if we allow anything to cause division among the body, or to stop us from having unity as a body, whatever that thing is, whether it be a doctrine or an expression or some form of service, then we elevate that thing that causes us to be divided higher than the cross itself. The first step in dealing with spiritual racism is to abolish the law which empowers it. We need not to continue in the sins of our fathers. If we want, we can stop anytime we want. And I'm asking, I'm challenging by the Spirit of God that we as non-Roman Catholics, we stop continuing in the sin of separation that has been perpetuated through the history of the church. I haven't spent a lot of time in Catholic doctrine. But nowhere in the Bible does it say, come together in the unity of your doctrines. That ain't never going to happen. Come together in the unity of the faith. I heard the Lord say this just 2 days ago. 2018 is the year of the Holy Ghost and fire.
Nous étions quand? Nous étions à Bujumbura. J'arrive à l'aéroport, mon avion part. Je dis quoi? Mon avion part. Part pourquoi? Je dois aller prêcher à Kinshasa. On me dit, l'avion est parti. Je dis, l'avion va revenir ici. Monsieur, l'avion, j'ai dit, l'avion va revenir ici. Parce que je ne suis pas un homme normal. Je suis un thaumaturge. Je n'ai pas le temps de discuter. Un thaumaturge n'est pas dans la raison. Un thaumaturge est dans la révélation. Il connaît tellement Dieu que ce qui compte pour lui, c'est ce que Dieu dit et ce que Dieu peut. Ce n'est pas les évidences de ce qu'il y a autour. Et puis, j'attends. On m'a dit, mais monsieur, pas. J'ai dit, j'attends mon avion. Quelques minutes après, l'avion revient. Oh, l'avion est parti à quitter Bujumbura vers le Rwanda Kenya Airways. L'avion revient, on dit, pourquoi l'avion est revenu? On dit, monsieur, l'avion était parti au niveau du Rwanda. L'avion n'arrivait pas à percer. Et dans les lois normaux, l'avion doit atterrir. Doit atterrir dans l'aéroport le plus proche. Mais le pilote a dit non, 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 on doit rentrer. L'avion a fait demi-tour. Pourquoi? Parce que l'avion n'arrivait pas à monter sérieusement. Parce que quelque chose retenait. Oh, c'était mon ange. Je dis, c'était qui? C'était mon ange. C'était mon ange. C'était mon ange. Tout thaumaturge a des anges transporteurs. Des anges qui prennent des choses qu'il y a au ciel et peuvent emmener ça sur la terre. Nous étions à Bujumbura. J'arrive à l'aéroport, mon avion part. Je dis quoi? Mon avion part. Part pourquoi? Je dois aller prêcher à Kinshasa. On me dit, l'avion est parti. Je dis, l'avion va revenir ici. Monsieur, l'avion, j'ai dit, l'avion
va revenir ici. Parce que je ne suis pas un homme normal. Je suis un thaumaturge. Je n'ai pas le temps de discuter. Un thaumaturge, je n'ai pas dans la raison. Un thaumaturge est dans la révélation. Il connaît tellement Dieu que ce qui compte pour lui, c'est ce que Dieu dit et ce que Dieu peut. Ce n'est pas les évidences de ce qu'il y a autour. Et puis, j'attends. On m'a dit, mais monsieur, pas. J'ai dit, j'attends mon avion. Quelques minutes après, l'avion revient. Oh, l'avion est parti à quitter Bujumbura vers le Rwanda Kenya Airways. L'avion revient, on dit, pourquoi l'avion est revenu? On dit, monsieur, l'avion était parti au niveau du Rwanda. L'avion n'arrivait pas à percer. Et dans les lois normaux, l'avion doit atterrir. Il doit atterrir dans l'aéroport le plus proche. Mais le pilote a dit, non, on doit rentrer. L'avion a fait demi-tour. Pourquoi? Parce que l'avion n'arrivait pas à monter sérieusement. Parce que quelque chose retenait. Oh, c'était mon ange. J'ai dit, c'était qui? C'était mon ange. C'était mon ange. C'était mon ange. Tout thaumaturge a des anges transporteurs. Des anges qui prennent des choses qu'il y a au ciel et peuvent emmener ça sur la terre. J'ai dit en Inde, vous allez voir, les anges vont aller prendre de l'huile qui est au ciel, ils vont emmener ça sur la terre. Et l'huile a commencé à couler dans les mains. En Inde, pas au Congo, en Inde, un Congolais, au sud de l'Inde, à Kerala. J'ai dit, Père, que les anges emmènent de l'huile qu'il y a dans le tabernacle céleste, l'huile qu'il y a dans le chandelier, qu'on prenne un peu et qu'on réponde ici. Ça va te répondre ce soir. Oh, je dis, l'huile va être... Il y a des gens qui vont avoir l'apparition de l'huile ici. Bénédicte est là, ma fille est là. Lève-toi. Vous vous rappelez d'elle? L'huile a coulé de ses mains depuis 19h, 20h. Jusqu'à quelle heure? Quelle heure? 2 heures. L'huile coulait sur ses mains. Je me parle de dire autre chose qui s'était passé. Qui était là? L'huile sentait le parfum. Avant de venir à la réunion, un homme lui est apparu en blanc. L'homme l'a dit, je vais déverser sur toi aujourd'hui une huile parfumée. Et elle vient et ce prodige se passe. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors? Ça sert à quoi? Est-ce que les gens sont repentis après ça? Qui a reçu Jésus après ça? Jésus a dit, vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Jésus a marché sur les eaux, ça veut dire quoi? Quelqu'un s'est repenti à cause de ça? Jésus a multiplié le pain, est-ce qu'ils ont été sauvés? Vous ne connaissez ni les Écritures. Pharisiens. Parce que les pharisiens croyaient au surnaturel, mais ils ne comprenaient pas le fond des Écritures. Ils croyaient aux anges, à la résurrection, à l'éternité de l'âme. Mais les Sadducéens ne croyaient pas en ça. Il dit, les Sadducéens, vous ne comprenez ni la puissance de Dieu. Un thaumaturge est énervé quand il est face à des ignorants, qui veulent essayer de réduire Dieu comme si... Il y a même quelqu'un qui me disait, oh prophète, Miracle Money. Oh, on m'a insulté pour Miracle Money. Parce que Dieu ne peut pas faire entrer l'argent dans un sac ou dans un portefeuille. Mais enfin, allons-y au niveau le plus bas. Le plus grand miracle, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Bon, vous les prédicateurs de la sainteté, là, c'est quoi? Ah, c'est le salut. Ok, merci, comme vous le dites. Le salut, c'est quoi? C'est quoi? C'est Dieu qui entre en toi. Tu es fou? Tu connais Dieu? Tu connais son père, sa mère, son oncle? Est-ce que tu connais l'univers? Bon, prenons d'abord le système solaire. Il y a des planètes, 9 planètes plus grandes, plus géantes que la Terre. Mais Dieu est plus grand que le système solaire, plus grand que le soleil du système solaire et plus grand que la lune. Et la planète Terre, elle est petite. Et dans ces petites, il y a 7 milliards d'habitants, donc toi tu es petit, de petit. Et tu veux prétendre que le Dieu qui est plus grand que tous les systèmes solaires, tous les univers, toutes les galaxies, plus grand que l'univers, s'est réduit pour habiter en toi. Tu es malade. Comment tu peux croire que Dieu peut habiter en toi? Tu ne crois pas que Dieu peut mettre 5 000 dans ton compte? Comment tu peux croire? Non, tu as un problème. Comment tu peux croire que Dieu, le grand Dieu là, peut être empaqueté, embouteillé dans un petit corps comme le tien? Dieu. Un corps maigrichon comme le mien et le tien. Dieu entre en toi. Il habite. Oh, il habite en moi. Il habite comment?
Tu peux croire en ça, mais tu ne crois pas qu'il peut te donner un enfant sans trompe ni matrice. Oh, je suis enfant de Dieu. Dieu t'a mis au monde avec qui? C'est juste la méchanceté, la jalousie et l'incrédulité gratuite. Comment tu peux croire que Dieu habite en toi, mais tu ne crois pas que Dieu est capable de mettre maintenant 5 000 $ dans ta poche? C'est pas normal. Matthieu 11, le thaumaturge a dit, à quoi comparerais-je cette génération? Ils sont comme des enfants au bord de la route qui parlent à d'autres enfants. Ce sont des enfants, ce sont des technons. Ils ne sont pas des ouios, ce sont des technons. Ce sont que des adolescents spirituels, des enfants, ils ne connaissent encore rien. Bon, on dit, on a joué pour vous des complaintes, des cantiques funèbres. Vous n'avez pas pleuré. On a chanté des cantiques pour danser, vous n'avez pas dansé. Et Jésus dit, Jean-Baptiste est venu parmi vous. Ne mangeons pas, ne buvons pas. Il est un démon. Bon, moi maintenant je viens, je mange et je bois. Oh, il est mauvais. Finalement, vous voulez quoi cette génération? Ceux qui parlent de la sainteté, ils nous condamnent. Ceux qui parlent de la grâce, ils nous poussent au péché. Ceux qui font des miracles, c'est la magie. Vous voulez quoi? Quand on commence à trop prêcher, il n'a plus l'onction. Ah, il s'est caché dans la parole. Il ne prophétise plus. Il ne fait plus de miracles. Quand tu fais des miracles, voilà, nécessairement des miracles. Il faut la parole, il faut l'équilibre, il faut le caractère, il faut la maturité. Quand on parle de la sainteté, il n'écoute pas. Quand on fait des miracles, il publie que c'est la magie. Vous voulez quoi? Voilà pourquoi un thaumaturge est un dur. Un thaumaturge représente Dieu. Il n'est pas là pour prouver qu'il est qui que ce soit. Il vient pour montrer un Dieu dans une génération désespérée qui ont besoin de voir le Dieu de la Bible. Tous les jeunes là qui sont pleins dans les cabarets avec la chicha comme ça, tu penses que c'est quoi? C'est un vide qu'ils ont. La jeunesse est prête pour le réveil. Plus les péchés augmentent, ça veut dire qu'ils cherchent de se satisfaire. Ils veulent quand ils viennent qu'ils sentent Dieu dans la réunion, qu'ils sentent Dieu dans la prédication, qu'ils sentent et qu'ils soient poussés à se repentir, qu'ils viennent à Jésus-Christ. Le monde n'a été jamais proche d'un réveil comme maintenant. Les gens veulent voir Dieu. Et les thaumaturges voient Dieu et le font voir à leur génération. Il y eut un homme qui s'appela Saint Patrick. Saint Patrick de l'Irlande. Il arrive en Irlande avec son cheval meurt. Il dit, ah mon cheval, pourquoi tu meurs comme ça? Allez, au nom du site. Et son cheval qui était mort a repris vie. Le temps est arrivé, tu ressusciteras ton chien. Si ton chat est malade, prenez besoin d'aller chez le vétérinaire. Juste par besoin d'exercer seulement la puissance là, tu vas guérir le chien. Tu vas guérir le chat. Ah, tu n'as pas dit Amen. Dis avec moi power. Dis avec moi power. Dis encore power. Ah la masobra ketamalaya basete. Écoutez-moi mes frères et sœurs. Saint Patrick arrive en Irlande. Ma fille a été mordue par un serpent. Il dit, ta fille a été mordue par un serpent. Où est parti le serpent? Oh, dans ce buisson. Il est allé, il a pris le serpent. Il a dit, c'est ce serpent? On dit oui. Il dit, toi serpent, je te bannis et toi et ta postérité d'Irlande. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun serpent en Irlande. Tous les serpents en dehors de l'Irlande ne peuvent pas entrer en Irlande. Parce qu'un homme mort. Quand ils arrivent ils font demi-tour. Parce que un homme mort avait parlé. Et la nature a obéi. Les taux démontrent la puissance de Dieu par des signes, des prodiges et des miracles. Et je vais vous le prouver. En tout temps je le bénirai, mes lèvres le loueront. Mon âme se glorifiera en Dieu. En tout temps je le bénirai, mes
lèvres le loueront, mon âme se glorifiera en Dieu. Les affligés l'entendront, ils bondiront de joie, d'un même cœur élevons le Seigneur. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frères. Les mots s'envolent, les vœux sont brisés, et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versé. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Mes amis m'ont quitté et d'autres exigé bien plus que je